Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous cet après-midi. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc cet après-midi, nous allons nous intéresser à un sujet qui est essentiel pour l'ensemble des acteurs du tourisme de la région. On va parler du bilan de la saison estivale 2025. On voit que c'est un sujet qui passionne puisque vous êtes déjà près de 70 à participer à ce webinaire. Au cours de ce webinaire, on va décortiquer des chiffres afin de répondre à différentes questions, telles que qui sont les clientèles qui sont venues cet été, quel a été le poids de la clientèle française, quelles sont les activités qui ont le plus séduit. On va aussi vous partager les résultats de nos enquêtes de satisfaction menées auprès de plusieurs professionnels de la région. Et puis, on fera aussi un petit point sur les perspectives de l'arrière-saison, puisque les vacances scolaires ont déjà commencé. Donc, pour parler plus en détail de ces chiffres et de ces résultats, nous serons en compagnie de Yann Bellet et Frédéric Laroche, donc de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Avant de lancer le webinaire, je vous rappelle juste quelques petites consignes. Donc, de couper vos micros, mais ça, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra au fur et à mesure. On est ensemble pendant une heure et quart. Et puis, comme je le disais au début, le webinaire est enregistré. Et donc, vous recevrez d'ici quelques jours le lien du replay ainsi que la présentation qui va être faite par Frédéric et Yann. Voilà. Moi, je vous ai donné les petites consignes, j'ai lancé le webinaire et maintenant, je passe la parole à Yann et Frédéric. Oui, bonjour à toutes et tous. Quelques mots d'introduction donc pour vous dire que du coup ce bilan de saison le fera en quatre temps, on va dire, quatre temps principaux. Un premier temps, du coup, Frédéric vous donnera les résultats de notre enquête de conjoncture de fin de saison, donc sur le ressenti des professionnels par rapport à cette saison estivale 2025. Ensuite, on vous donnera quelques données de fréquentation disponibles, parce que vous savez, dans l'observation, le temps de production des chiffres est parfois peu long, mais là, on a quand même quelques données source Fluvision Tourisme d'Orange, donc sur la fréquentation en Bourgogne-Franche-Comté, tous hébergements confondus. Quelques données également données de fréquentation dans les hébergements marchands, donc hôtel, camping et puis hébergement C2C. Et puis ce qu'on a pu glaner ici et là dans les bilans de saison des uns des autres, sur le web, dans les revues de presse, pour donner quelques autres chiffres, mais qui restent à être étoffés. Donc voilà, donc du coup je vous propose qu'on démarre et du coup je donne la parole à Frédéric. Bien, bonjour à tous. Comme l'a dit Yann, effectivement, on va faire le bilan en plusieurs temps. On a décidé de bien séparer les outils et les sources dans la présentation qu'on va faire parce qu'elles ne se basent pas du tout sur les mêmes méthodologies. Et c'est vrai que regrouper tous ces outils dans un même discours est un petit peu compliqué. Donc, on va commencer par le ressenti des professionnels. Donc, c'est l'enquête de conjoncture que nous réalisons au CRT auprès des prestataires régionaux à chaque fin de période. On le fait à peu près 8 fois par an, 3 fois en hiver sur la zone des montagnes du Jura et puis plutôt 5 fois l'été, en tout début de saison, avant les vacances d'été, à la fin des vacances d'été, à la fin septembre. Et donc c'est cette vague que l'on va détailler aujourd'hui. Et puis on fait une dernière vague après la mi-novembre, spécifiquement sur la Bourgogne, liée à nos opérations l'automne en Bourgogne. Alors, une bonne partie, je pense, d'entre vous est interrogée dans ce cadre-là. C'est une enquête online qu'on réalise avec le logiciel Sphinx auprès d'à peu près 12 000 prestataires touristiques de la région. Donc, on ratisse assez large avec notamment tous les types d'hébergements, y compris les locations meublées, les restaurants, les lieux de visite, les prestataires d'activités, qu'ils soient sportives ou culturelles, et les offices de tourisme. Pour cette vague, les résultats qu'on va donner en fait sont basés sur un total de 1771 retours exploitables. Ça veut dire qu'on a un taux de réponse d'à peu près 15% réparti sur l'ensemble de la région. Ces enquêtes de conjoncture ou de ressenti ont vocation à donner des tendances et effectivement, comme son nom l'indique, le ressenti des professionnels et non pas donner des chiffres d'évolution précis et des données statistiques. Voilà pour le petit rappel méthodologique. Maintenant, on va rentrer dans le détail des résultats. Alors, sur cet été, ce qu'on va appeler l'été, c'est la période 1er mai, 30 septembre.
La satisfaction des professionnels de la région, c'est un niveau qui reste relativement correct par rapport aux étés précédents. On est à 66% d'opinion positive, dont 15% de prestataires très satisfaits par leur activité, 51% plutôt satisfaits. Et puis on a un bon tiers de professionnels plutôt insatisfaits. Le niveau reste correct, comme je le disais. Si on compare par rapport aux années précédentes, à la même période, en 2024, le taux d'opinion positive n'était que de 60%, donc on est plutôt en progression par rapport à l'année dernière. Et il était par contre de 71% en 2023, qui était une bonne année touristique pour la région. On a également demandé aux professionnels de faire un petit ranking de l'année 2025, enfin de l'été 2025 par rapport aux étés précédents en termes d'activité. Et globalement, l'été 2025 est classé entre la 2e et la 3e position sur les 4 derniers étés, sur la période 2022-2025. Donc on est voilà, sur une année en termes de satisfaction quant au niveau de l'activité qui reste correcte, qui est moyenne, on va dire. Si on rentre un petit peu dans le détail des thématiques, on va dire, ou des secteurs d'activité, les prestataires les plus satisfaits pour l'instant sont les campings. On a 75% d'opinions positives sur les gestionnaires de camping, donc 3 campings sur 4 qui sont contents de leur activité, on va dire. Les hébergements collectifs et les chambres d'hôtes ont aussi un niveau très élevé, plus de 70% d'opinions positives. Et à l'autre bout de l'échelle, l'hôtellerie, où les gestionnaires hôteliers sont plutôt insatisfaits de l'activité. Hein. On est à un professionnel sur 2 qui est content. Et puis la restauration qui également a souffert cet été, notamment des arbitrages budgétaires opérés par les touristes. Sur les autres secteurs, location meublée, lieux de visite, office de tourisme, on est sur des taux qui sont entre 60 et 70%, donc qui restent plutôt corrects. Voilà pour la satisfaction par secteur d'activité. Si on regarde un petit peu la répartition géographique par département, la satisfaction, c'est dans l'Yonne qu'elle est la moins élevée. Voilà, on est à un peu plus d'un professionnel sur 2 qui est satisfait. L'année dernière également, alors année de Jeux Olympiques, l'année dernière, il faut le rappeler, Lyon était aussi le département où les professionnels étaient le moins satisfaits. Alors l'année dernière, on pouvait l'expliquer effectivement par des reports de séjour liés à la présence des Jeux Olympiques en région parisienne. Cette année, voilà, la satisfaction malheureusement n'est pas meilleure sur ce secteur. À l'inverse, dans le Jura, la satisfaction est plutôt très bonne. On est à 74% de prestataires satisfaits, dont 20% de prestataires très satisfaits. Ceci est corrélé avec le taux de satisfaction élevé dans les campings également, puisque le Jura est la première destination hôtellerie de plein air de la région. Les taux de professionnels très satisfaits, donc là c'est vraiment ceux qui sont très contents, sont compris entre en fait 12% pour les départements où c'est le plus faible, et on va dire 19% là où le département est le plus fort. Hormis dans le territoire de Belfort, je le mets un petit peu à part, parce qu'en fait, l'échantillon de répondants sur le territoire de Belfort est relativement faible. On est à peu près à une trentaine de professionnels répondants sur le département. Donc, le taux de satisfaction est à prendre avec des pincettes dès lors que l'échantillon est réduit. Et à l'inverse, la proportion de prestataires très insatisfaits, on va dire, est un peu plus faible, puisqu'elle est comprise entre 5 et 13% selon le département. Si on rentre maintenant un petit peu dans le détail des destinations travaillées par le CRT, donc Montagne du Jura, la Bourgogne et Vosges du Sud, on a un taux plus élevé dans les montagnes du Jura également, donc c'est corrélé avec le fait que le taux soit aussi élevé dans le département du Jura et dans les campings. On est à 70% d'opinion positive, dont quasiment 20% de professionnels très satisfaits. À l'inverse, en Bourgogne, on est sur un taux plus faible, 63% d'opinion positive, et puis on est sur un taux un peu plus médian sur la destination Vosges du Sud, où on est à une répartition de 2 tiers à 1 tiers. Maintenant, sur l'évolution de la fréquentation. Donc, qu'est-ce que pensent les professionnels de la fréquentation de cet été? Globalement,
c'est à peu près stable aux yeux des professionnels. On a à peu près un tiers de répondants qui déclarent être en hausse, un bon tiers qui est à peu près stable. Donc quand on dit à peu près stable, c'est grosso modo entre moins 3 et plus 3%. Et puis un tiers qui déclare être en baisse, on va dire, de plus de 3%. Voilà, donc c'est marqué au niveau régional par la stabilité de la fréquentation. L'été 2025 est marqué par la stabilité de la fréquentation. Si on revient dans le détail également par rapport au secteur d'activité, les lieux de visite, a priori, ont plutôt bien marché. 45% de répondants qui déclarent une progression de fréquentation. On aura quelques éléments plus loin dans la présentation de certains lieux de visite pour lesquels on a reçu les données de cet été. Donc on pourra rentrer un petit peu dans le détail et voir qui est en hausse, qui est en baisse. Tendance également à la hausse dans les campings, donc corrélée avec la satisfaction. En général, souvent, lorsqu'on est en hausse, on est satisfait, mais ce n'est pas forcément mathématiquement le cas, puisque sur les hébergements collectifs, la satisfaction était assez élevée et finalement la fréquentation, a priori, n'est pas aussi bonne qu'en 2024. Donc, malgré une baisse, la satisfaction reste là dans les hébergements collectifs. Et puis une fréquentation plus stable sur les activités de loisirs et sportives, les chambres d'hôtes et les locations meublées. Et donc en repli, on va retomber sur les mêmes secteurs d'activité que pour la satisfaction. L'hôtellerie, la restauration et les offices de tourisme sont également plutôt en baisse. On repart dans le découpage géographique et donc départemental. Doubs et Haute-Saône tirent leur épingle du jeu cet été en termes de progression aux yeux des professionnels. Voilà, 40% de professionnels haut-saônois qui déclarent une progression, 42% dans le Doubs. Sur les autres départements, on est plutôt relativement stable, a priori, sur le Jura. Et puis par contre, dans la Nièvre, en Saône-et-Loire et dans l'Yonne, la saison 2025 a été un peu plus difficile que 2024. Et là, si on repart maintenant encore dans d'autres découpages géographiques, donc montagne du Jura, Vosges du Sud et Bourgogne, donc une fréquentation plutôt en hausse dans les montagnes du Jura, une fréquentation plutôt en baisse en Bourgogne, et puis également en Vosges du Sud plutôt en progression, voilà, là encore sur un échantillon qui est un peu plus faible, donc à prendre peut-être avec un peu plus de pincettes. Je répète, on est quand même sur le ressenti des professionnels. Donc, à la fois, on est proche du terrain quand les professionnels nous répondent, mais également, ce ne sont pas des données statistiques. Sur le comportement des clientèles, la durée moyenne de séjour est ressentie plutôt comme stable par rapport à l'année dernière. Sur le camping, on est à peu près, en général, sur des durées moyennes de 4 jours au global, sur l'ensemble d'une saison, aussi bien sur des emplacements nus que des emplacements équipés. Sur l'hôtellerie, on est à peu près à 1 jour et demi de durée de séjour, et puis sur les locations, on est un peu plus long, plutôt aux alentours de 6-7 jours. En revanche, les dépenses sont ressenties à la baisse vraiment relativement nettement par les professionnels. Donc c'est vrai que les touristes font des arbitrages budgétaires, on y reviendra peut-être un petit peu après. On privilégie l'hébergement, mais les activités, on recherche avant tout ce qui est un petit peu plus gratuit ou ce qui est moins cher. Voilà ce qui ressort des sondages. Les activités donc, qui sont recherchées, on en revient aux activités. Donc promenade, randonnée pédestre, c'est l'activité de base, on va dire, du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté, avec la découverte du patrimoine culturel. Donc ça, c'est toute saison. La pratique du vélo qui est bien développée, et en particulier pendant les mois de juillet et d'août, là où la météo est la plus propice. La découverte des grands sites naturels, la gastronomie et les produits des terroirs, et puis également, important, le repos. Les gens qui viennent en vacances pour se reposer. Donc c'est aussi une activité recherchée, on va dire. Les activités liées au vin et au vignoble n'arrivent pas dans le palmarès
des activités sur l'ensemble de l'été, mais par contre sur des périodes comme l'automne, donc la période actuelle et puis les semaines qui viennent, là par contre c'est une activité qui prend beaucoup plus d'importance et qui remonte dans la hiérarchie des activités recherchées par les touristes. Alors, pourquoi ces évolutions? Ça, ce sont les avis pareil, émis par les professionnels. Alors, les avis négatifs par rapport aux baisses, les problèmes de pouvoir d'achat, dans un premier temps, les différentes études, l'incertitude, pardon, économique, voire politique en France. Une météo pour certaines activités qui a été difficile au cours de certaines périodes. On peut penser au mois de juin où il a fait chaud et beau, mais avec de gros orages, et puis également au mois d'août où il a fait chaud et où il y a eu également d'importants orages. Le calendrier 2024 également, je ne l'ai pas encore évoqué, mais était beaucoup plus favorable, notamment sur le printemps, par rapport à l'année 2025. À savoir qu'en 2024, la semaine du 8 mai, il y avait 2 jours fériés, donc le 8 mai et le 9 mai était également férié, c'était le jeudi de l'Ascension. Ce qui fait que les gens pouvaient poser un jour de congé et avoir quasiment une semaine de vacances. Donc c'était beaucoup plus favorable que cette année où les jours fériés étaient beaucoup plus répartis dans le temps. Certains prestataires ont constaté un recul important des clientèles étrangères, pas tous, loin de là. Donc ça, on en reparlera après sur la fréquentation globale avec la source Orange Fluvision Tourisme. Le manque d'activité, alors manque d'activité, c'est le manque d'activité proposé dans certains secteurs du territoire qui sont perçus comme négatifs pour les prestats ayant répondu. Et puis la concurrence de certaines autres destinations et de plus en plus de destinations, sachant que les Français privilégient toujours en grande majorité des vacances en France à quasiment à 85% chaque année. Et puis les points positifs, ce qui retient et ce qui amène de la clientèle, déjà c'est la fidélité de la clientèle, donc qui a priori se plaît bien et revient régulièrement. L'attractivité de la destination, donc qui corrobore la fidélité de la clientèle. Les bonnes conditions météo à certaines périodes, encore une fois, le mois de juillet a été d'un point de vue météorologique conforme au normal. Le mois de mai a été plutôt bon. Et puis j'ai oublié de parler du mois de septembre qui a été humide, peu ensoleillé et frais dans le côté négatif. L'arrivée de nouvelles clientèles et le retour des touristes chinois, donc les nouvelles clientèles, alors c'est notamment cette année, on a entendu parler des Canadiens qui venaient beaucoup plus en France que l'année dernière, notamment parce que au lieu de partir aux États-Unis, ils venaient en France à cause des lois prises par Trump. Voilà. Et puis le retour des Chinois qui se remettent à voyager. Alors depuis 2-3 ans, ils reviennent. Ils ne sont pas encore au niveau pré-Covid, mais voilà, ils progressent très régulièrement. On va le voir un petit peu plus loin. Et puis ce qui attire également les touristes, c'est tout ce qui peut être nouveauté, d'animation et d'événements voilà, qu'on peut proposer aux touristes lors des séjours. Donc voilà, en quelques minutes, on va dire, le bilan de l'enquête de conjoncture qu'on fait auprès des professionnels. Voilà ce que pensent 1771 professionnels de la région sur la saison été 2025. Je ne sais pas si on fait des questions maintenant ou si on les note pour plus tard et que je continue à dérouler la présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas avant que Frédéric continue. Soit vous prenez la main, ou sinon on continue et puis vous posez vos questions dans la conversation. Donc, vas-y, Fred. Eh bien, alors, je vais passer à la deuxième source de données. Donc là, c'est purement des chiffres, des données statistiques. C'est la fréquentation de la région, la fréquentation du territoire, tous hébergements confondus, tous motifs confondus, mesurés grâce à la téléphonie mobile par l'opérateur Orange. Là encore, un petit rappel méthodologique, puisqu'on n'est pas du tout sur la même, vous l'avez vu, sur la même méthodologie que l'enquête de conjoncture. On ne mesure pas du tout la même chose. Et donc, certains résultats peuvent être surprenants. Ils nous ont également surpris cet été. Donc,
on travaille justement à décortiquer tout ça. Mais voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait, ce sont des données qui sont issues des captages de téléphones mobiles qui sont sur le réseau Orange. Donc, à chaque fois que les téléphones bornent à une antenne relais, en fait, il y a un événement qui est enregistré par Orange. Et euh, Orange fait passer ça dans la moulinette, dans l'intelligence artificielle, etc. Et ça nous permet d'obtenir des volumes de nuitées, des origines de clientèle, puisqu'Orange connaît les adresses, enfin les départements de résidence des contrats téléphoniques et selon plusieurs segments. Donc, est-ce que c'est des résidents? Donc, ça, c'est les gens qui habitent sur place. Est-ce que c'est des touristes? Il y a une segmentation bien précise qui définit selon Orange ce qu'est un touriste ou ce qui n'est pas un touriste. Les habituellement présents, etc. Il y a tout un tas de segmentations qui existent. Et nous, ici, on s'intéresse exclusivement au segment touriste, vraiment les gens qui sont considérés comme des touristes. On est sur des données à la fois provisoires et à la fois définitives sur les données que je vais présenter maintenant. C'est-à-dire qu'on est les données définitives du 1er mai au 31 août et les données du mois de septembre sont des données provisoires qui seront peut-être légèrement corrigées d'ici quelques semaines, selon Orange. Voilà. Donc là, on va partir dans du chiffre cette fois. Donc globalement, cet été, 1er mai, 30 septembre, 40 millions de nuitées, plus de 40 millions de nuitées, près de 41 millions de nuitées même ont été enregistrées sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Donc à la fois des locaux, mais qui ne dorment pas chez eux, des Français hors bourguignon-franc-comtois, et les étrangers, toutes nationalités confondues. Je précise bien toutes nationalités confondues quand je donne le chiffre de 40 millions de nuitées, parce que ça prend également en compte, et c'est un souci de l'outil, les routiers qui dorment sur les aires d'autoroute, puisqu'ils sont repérés la nuit en dormant sur le territoire. Donc, partant de cette base, c'est une fréquentation qui recule quand même de 5%, un peu plus de 5% par rapport à 2024. On revient un petit peu au-dessus du niveau de 2022, 1,4% au-dessus du niveau de 2022. On était à peu près à 40 millions de nuitées. Si on se penche un petit peu sur le graphique qui se trouve à droite de l'écran, on voit pas mal de pics. Donc tous ces pics, ce sont les pics des week-ends, des vendredis soirs, samedis soirs notamment. Et puis les creux, c'est plutôt la semaine. On voit également la saisonnalité avec une sorte de montagne effectivement, entre le 1er juillet et le 31 août. Donc là, on est vraiment sur la haute saison. Et puis on voit des pics un peu plus grands, notamment en partie gauche du graphique, c'est-à-dire que le pic rose, le grand pic rose sur 2024, c'était la semaine dont j'ai parlé tout à l'heure du 8 mai, 9 mai, avec avec les 2 jours fériés. Et ça a vraiment boosté la fréquentation de l'année dernière. Et cette année, on voit que le pic est 2 fois moins important parce qu'effectivement, le calendrier était moins favorable. C'est pareil, ensuite on avait le week-end du 20 mai par là en 2024 qui était également un jour férié qui a boosté la fréquentation, ça devait être la Pentecôte je pense, et la Pentecôte qui cette année était décalée au mois de juin, et donc on voit effectivement au mois de juin que cette année on a 2 pics de fréquentation importants, notamment la Pentecôte et puis l'Ascension qui était décalée également en fin de mois. Donc voilà, l'effet du calendrier, quand on rentre dans le détail des fréquentations mensuelles, très important par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va le voir après en rentrant dans le détail, le mois de mai a été plus mauvais que l'année dernière cette année, et par contre le mois de juin a été meilleur. Le pic de fréquentation cette année, week-end du 14 juillet, voilà, plus que le 15 août. Le 14 juillet était un lundi, c'était également un week-end prolongé, donc ça a aussi boosté la fréquentation de cet été, enfin de ce week-end-là. Alors, là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. On a vu la courbe. Donc, le calendrier moins favorable qu'en 2024 pour le mois de mai, moins 16% de nuitées à peu près sur la région. Juin, à l'inverse, comme je l'ai expliqué, qui a bénéficié justement du jour férié en plus, du décalage des jours fériés, plus 4%, grosso modo. Un mois de juillet qui est resté à peu près conforme. Quand on est à moins 2% ou plus de 2%, on peut dire qu'on est stable, hein, mais voilà, on est resté à peu près stable par rapport à un bon mois de juillet 2024. Le mois de juillet 2024 n'était pas mauvais.
Le mois d'août, par contre, a été beaucoup plus faible. Cet été, on baisse de 3,5%, mais ça devient quand même quasiment le plus mauvais mois d'août enfin, c'est le plus mauvais mois d'août depuis 2023. On reste quand même un peu au-dessus du niveau de 2022. Et puis le mois de septembre, là par contre, ça a glissé, on va dire. C'est le plus mauvais mois de septembre depuis 2022 et on est en baisse sensible par rapport à 2024. Donc là, les incertitudes, la météo qui a été vraiment pas bonne, qui n'a vraiment pas été bonne plutôt au mois de septembre, a fait que la fréquentation globale est plutôt en repli. Si on rentre dans le détail des clientèles, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait connaître l'origine des clientèles. Fréquentation française, on est sur la même tendance qu'au niveau global. On est à 22 millions de nuitées sur la saison française, dont à peu près 5 millions de nuitées, un peu plus de 5 millions de nuitées de clientèle locale, donc bourguignons, franc-comtois qui vont se promener se promener et dormir dans la région, et à peu près 17 millions de nuitées français d'autres régions. Un recul de 3,3% par rapport à 2024, mais par contre, on reste également au-dessus du niveau de 2022, à plus 0,8%. Les nuitées locales donc, baissent cet été de manière assez importante, moins 5,9%, parce que le mois de mai, justement, a été très difficile sur cet indicateur. Et puis l'été 2024 était record, malgré les mois de juillet et août qui sont en progression cette année. Et l'unité non locale diminue un petit peu, mais de manière moins importante. Si on rentre dans le détail des régions d'origine, quasiment toutes les régions sont en baisse par rapport à l'été dernier, sauf la Normandie, qui gagne 0,5%. Et les replis sont relativement modérés quand même, puisque la région qui se replie le plus, certes, c'est le premier marché BFC, c'est l'Île-de-France, mais on n'est qu'à moins 3,6% finalement. Donc c'est pas non plus une chute libre de fréquentation. Mais voilà, globalement, toutes les fréquentations se tassent un petit peu au niveau des clientèles françaises. Si maintenant on zoome sur les clientèles étrangères, on est à 16,5 millions de nuitées. Donc là encore une fois, comme je le disais, toute nationalité, tout motif. C'est un recul quasiment de 8% par rapport à 2024. Et également, comme pour la France, on reste supérieur à la fréquentation de 2022. La tendance mensuelle est exactement la même, finalement, puisqu'on est quasiment à moins 11% en mai. Le mois de juin progresse, et puis après, juillet, août et septembre sont en repli, mais en repli plus marqué qu'au niveau des clientèles françaises. Alors, par nationalité, on a fait un petit calcul, on va dire, sur les 15 principaux marchés étrangers touristiques. Donc, j'insiste sur touristique de la région, c'est-à-dire que là, on a enlevé tous les pays de l'Est notamment, on a gardé que 15 marchés dont on considère que la fréquentation est liée à une fréquentation soit touristique, soit d'affaires, mais qui n'est pas une fréquentation de routier ou éventuellement de travail ou de rapprochement familial, etc. Sur ces 15 marchés principaux, on est à moins 8,2% cet été, donc par rapport au global étranger, on est à peu près dans la même veine. Les marchés européens souffrent un peu plus, quasiment moins 10%, et notamment on voit sur la Belgique, c'est une baisse importante, sur l'Italie, sur les Pays-Bas, qu'on essaiera d'expliquer tout à l'heure. Et puis les marchés lointains, par contre, sont plutôt en progression, sous l'impulsion des Chinois et des Canadiens dont je parlais tout à l'heure. Et sur les marchés européens, il n'y a que la Suisse, plus 3,4%, et l'Espagne quasiment stop, qui montre une légère progression. En rentrant dans le détail des nationalités, sur le marché allemand, on est à moins 6,6% par rapport à 2024. Deux facteurs qui peuvent en partie expliquer cette tendance, c'est notamment le décalage du calendrier des vacances allemandes ce printemps. Il y avait 15 jours de décalage dans quasiment tous les Länder, donc ça a pu influer sur la fréquentation, et notamment le mois de mai qui a été beaucoup plus faible que l'année dernière sur les Allemands.
Si on rentre un peu dans le détail, effectivement, cet été, c'est moins 6,6% pour les Allemands, mais si on prend l'évolution 1er janvier 30 septembre, on n'est qu'à moins 1%. C'est-à-dire que le début de l'année était meilleur sur l'Allemagne que l'été, on va dire. Alors au niveau de la Belgique, là par contre, c'est une fréquentation en berne, on va dire ça comme ça. Déjà, première chose, c'était un été exceptionnel en 2024, puisqu'on était quasiment à 1 160 000 nuitées sur l'été sur la région, alors on avoisinait plutôt les 1 million de nuitées les années précédentes. Et là, on est en baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Et on est passé quasiment à 900 000 nuitées. Donc là, il y a un vrai recul du marché belge. Euh, il s'est vu dès le début de l'année, puisque sur la période 1er janvier 30 septembre, on est quand même quasiment à moins 18%. Donc voilà, le marché belge cette année est vraiment un marché en recul. Sur le marché, alors le marché néerlandais, également, on voit une forte baisse cet été, moins 17,5%. Sur l'ensemble de l'année, pour l'instant, sur les 9 premiers mois, on est à moins 15%, donc c'est un peu moins important, mais ça reste important. Alors, ce n'est pas forcément tous les retours qu'on a du terrain, puisque certains professionnels voient plus de Hollandais que l'année dernière. Par contre, on explique aussi ce recul, notamment par le fait qu'il y a une étude qui a été faite au printemps 2025 sur le taux de départ annoncé en vacances des Hollandais, qui était en forte baisse par rapport à 2024. On était plutôt sur 57% d'intention de départ des Néerlandais contre 73% l'année dernière. Donc là, c'est une chute très importante. Et cette étude montrait aussi que les Néerlandais qui partaient souhaitaient partir moins loin de chez eux. Donc ça peut être un facteur explicatif de la tendance de cette année. Sur le Royaume-Uni, Fred, excuse-moi, il y a oui, une question de la part de oui. Louis-Michel qui dit: avons-nous des comparatifs d'évolution sur les marchés étrangers par rapport à d'autres régions et connaissent-elles également une telle baisse? Donc, je ne sais Alors, pas si Yann ou, ou toi avez des éléments on, de réponse à lui donner. Alors, oui, j'ai des éléments de réponse. On n'a pas les données des autres régions. Ça, c'est une chose. Par contre, on discute beaucoup entre observatoires régionaux, départementaux, etc., notamment dans le cadre d'ADN Tourisme. Et effectivement, il y a pas mal de destinations qui voient dans les chiffres de Orange un recul des Pays-Bas, un recul des Belges. Il y a un recul des Italiens également qui est noté. Là, donc, on ne va pas entrer dans le détail des Italiens puisque ce n'est pas une clientèle prioritaire pour la région, mais voilà, on a des tendances qui sont un peu similaires dans pas mal de régions, et ça nous pose aussi des questions quand on voit des reculs de 20%. Là, il y a des choses qu'il faut qu'on essaye de comprendre et dont on n'a pas forcément toutes les clés de compréhension pour l'instant. Mais on n'est pas les seuls à perdre 20% sur les Belges ou sur les Néerlandais, si c'est le sens de la question de Louis-Michel. Et merci. Alors, si on passe au Royaume-Uni, très légère baisse, quasiment moins 3% par rapport à l'année dernière. C'est un marché qui est relativement stable finalement, même s'il s'érode un petit peu depuis 2022. Alors une hypothèse, c'est est-ce que c'est un effet lent du Brexit, puisqu'il est rentré en vigueur en 2020, le Brexit, juste avant qu'il y ait la crise du Covid. Et donc voilà, est-ce que le fait que maintenant c'est un peu plus compliqué pour les Britanniques de venir en vacances, etc., ça n'érode pas un petit peu le marché britannique pour nous. C'est une hypothèse, c'est pas forcément une explication, mais c'est une hypothèse. Mais il n'y a pas de grosses évolutions chaque année sur le marché britannique. C'est plutôt une lente érosion a priori pour l'instant. À suivre. Ouais, d'autant, Frédéric, que de mémoire, Oui. sur le marché britannique, depuis janvier, on n'est qu'à à peine moins 1%. Donc, ça a l'air, là, pareil, Le comme sur marché, d'autres marchés, c'est le ça, début on est à d'année a moins l'air meilleur 1%. que l'été. Donc, Oui. pour l'instant, on va dire que sur l'année, le marché britannique serait relativement stable, on va dire. Si les chiffres de début, enfin, si la fin d'année est comme le début, on finira peut-être l'année en positif sur ce marché. Oui. C'est ça, oui, on est à moins 0,9, tu as raison, j'ai oublié de le préciser. Et Et pour répondre enfin, à Pascal, pardon, c'est juste que je vois ah une oui, autre question. Pour ah oui, parce que répondre oui, il à n'y a pas de Pascal question. Parizeau, donc on est bien sur des données régionales. Là, c'est bien sur le périmètre régional de la Bourgogne-Franche-Comté qu'on donne les chiffres. Oui.
Et enfin, dernier marché européen qu'on a traité un petit peu précisément, on va dire, le marché suisse. Donc le marché suisse, à l'inverse du marché britannique, légère progression chaque année. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on est passé de 1 400 000 à 1 600 000 nuitées, plus 3,5% par rapport à 2024. Plusieurs hypothèses. Alors, hypothèses, voire explications dans certains cas. C'est un marché de proximité immédiate pour les montagnes du Jura. Donc, il y a également peut-être un effet frontière quant au volume. Et puis, le pouvoir d'achat des Suisses qui progresse régulièrement en France en raison du taux de change qui augmente. Le franc suisse a pris plus de 15% en valeur par rapport à l'euro en 4 ans. Donc, forcément, ça aide aussi à voyager en zone euro pour la clientèle suisse. Mais voilà, c'est le seul marché européen qui progresse régulièrement en termes de volume, selon Orange. Et puis, on a fait un petit zoom après sur deux marchés lointains importants pour nous. Les États-Unis, donc après un pic en 2023, une légère baisse en 2024 et encore une légère baisse en 2025. En rentrant dans le détail mensuel, on a vu que il y avait une progression en mai et en juin du marché américain, et puis par contre un recul sensible depuis juillet, donc juillet, août et septembre, qui sont moins importants que l'année dernière. Est-ce que là, il n'y a pas également encore un effet des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques l'année dernière ont boosté la fréquentation américaine en France? Est-ce que cette année, voilà, il y a un petit recul lié au fait que le mois de juillet et d'août, notamment, les Américains se sont moins déplacés en France? C'est une hypothèse également. Et puis le marché chinois, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a quelques minutes, en forte progression, plus 15% cette année, donc ça augmente gentiment, on va dire, mais il a été multiplié, les nuitées ont été multipliées par 5 depuis 2022 sur le marché chinois. Voilà, donc c'est un retour progressif et régulier des Chinois dans la région, qui avant Covid, c'est intéressant de le rappeler, était la deuxième région de France. La Bourgogne-Franche-Comté était la deuxième région de France d'accueil des touristes chinois dans l'hôtellerie, après Île-de-France. Donc voilà, c'était un marché important en termes de volume. Et voilà. Mais le niveau de fréquentation reste quand même encore très inférieur à l'avant Covid. Mais voilà, ça monte régulièrement chaque été depuis, chaque année même depuis. Et depuis le début de l'année, les Chinois, ils sont à plus 14%, donc c'est vraiment quelque chose qui est régulier tout au long de l'année. C'est vraiment un volume qui progresse et non pas par à-coup ou par saccade selon les saisons ou selon des événements particuliers. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les fréquentations liées à Orange, en fait, sur les fréquentations liées à la téléphonie mobile et ce qui se passe cet été en région par rapport aux étés précédents et aux principales clientèles régionales. Voilà. Je vais poursuivre du coup sur la fréquentation des hébergements marchands. Donc, comme vous l'avez vu, donc, avec cette source Orange Fluvision Tourisme, donc qui mesure, comme l'a dit Frédéric, l'ensemble des nuitées, hein, donc et notamment tous les hébergements confondus, donc y compris la fréquentation non marchande et donc chez les parents amis ou la résidence secondaire. Donc néanmoins, vous avez vu que certains marchés ont des baisses selon Fluvision Orange à 2 chiffres, donc ça nous pose question, d'autant que donc on a récupéré vraiment récemment les données provisoires de l'INSEE donc pour la fréquentation des hôtels et des campings. Alors là, sur la période de mai à août, hein, il n'y a pas, ce sont des données provisoires et uniquement sur mai à août. On n'a pas septembre, mais qui montrent effectivement des évolutions qui sont pas mauvaises hein, en termes d'évolution des nuitées. Donc pour l'hôtellerie, les nuitées totales progresseraient de plus 0,8%, les nuitées françaises diminueraient de moins 4%, donc c'est peut-être le seul indicateur qui est négatif avec cette source INSEE, et puis les unités étrangères progresseraient de 10%. Donc si on regarde, on vous a mis à droite les chiffres France entière. Donc là, sur l'hôtellerie, on fait effectivement moins bien que, je dirais, l'hôtellerie française, notamment sur les Français, mais bon, ça reste quand même plutôt stable globalement, et donc quand même un peu stable, alors qu'effectivement, selon Fluvision, le trafic français diminuait. Et si on regarde les campings, là, du coup, c'est pareil, c'est surprenant. En tout cas, la fréquentation des campings en Bourgogne-Franche-Comté cet été est en progression sur
l'ensemble des indicateurs et fait même globalement mieux que l'hôtellerie de plein air française, puisque on progresse de 3,8% ensemble d'unités versus 3% pour le camping français. Sur les marchés français, on fait plus 5 quand en France, ils font un peu plus 3. Et sur les étrangers, là, un petit peu moins bien, on fait à peine 1%, quand en France, ça fait plus 3%. Donc, c'est avec ces chiffres-là, certes provisoires, donc on attend d'avoir les chiffres définitifs, mais voilà, que les chiffres Fluvision sur les marchés étrangers nous interrogent. Alors là, Alors, effectivement, sur ces données provisoires, on n'a pas de détails du tout les des marchés, nationalités. des nationalités étrangères, hein. Donc, on a juste Alors, le sous-total étranger. Voilà, donc oui, si tu voulais compléter, Fred. oui, justement, par rapport aux nuitées étrangères dans l'hôtellerie notamment, le fait que les Chinois progressent régulièrement depuis quelques années, ce sont des touristes qui vont exclusivement en hôtellerie. Donc, ils doivent influer de manière assez importante, je pense, sur la fréquentation hôtelière étrangère. Et, Donc ça, et- pardon, oui, et non. il y a une question, il y a quelqu'un qui souhaite savoir ce qui motive la clientèle chinoise à venir en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous avez des infos ou C'est peut-être plus Emmanuel qui pourrait. Emmanuel, je Ouais, sais mais que tu es parmi on nous. sait que pour les Chinois, enfin jusqu'à en tout cas avant le Covid, depuis ça peut être évolué, mais jusqu'avant le Covid, on bénéficiait un petit peu de notre position géographique entre Paris et La la Côte d'Azur. Riviera, puisque effectivement, avant le Covid en tout cas, mais je pense que c'est toujours le cas, les Chinois qui venaient en France venaient effectivement pour découvrir Paris et le Sud. Donc là, on bénéficiait de l'effet Et étape sur effectivement le il parcours. Alors ça a peut-être y a- évolué, mais Emmanuel, peut-être que tu peux Alors compléter ce oui, que je oui, viens de oui, je dire. suis là. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok. Donc, en ce qui concerne la clientèle chinoise, depuis le début de leur fréquentation dans la région, effectivement, soit ils séjournent chez nous parce on a la chance d'être sur leur route vers le sud de la France ou vers la Suisse et l'Italie, mais pour ceux qui choisissent vraiment notre destination comme une de leurs destinations de voyage, c'est principalement le no-tourisme qui les motive. C'est vraiment leur motivation numéro une. Et on a vu une grosse évolution depuis la reprise de la fréquentation des Chinois après Covid. C'est le passage de très grands groupes à des groupes de plus petite taille, voire même à des clientèles parfois individuelles. Merci, Emmanuel. De rien. Je vais poursuivre. Donc, autre source de données, donc via France Tourisme Observation, qui est le dispositif mis en place par Atout France et ADN, et donc via FTO, on peut souscrire à une plateforme qui s'appelle Lighthouse, du coup, qui fait remonter l'ensemble des données issues des réservations qui sont faites sur les plateformes, ce qu'on appelle C2C, donc les Airbnb, Embritel, etc. Donc là, les chiffres, c'est des chiffres donc, de mai à septembre 2025. Donc là, là également du coup, sur cette source-là, par rapport à ce petit hébergement marchand-là, on sera en progression de 2%. Alors là, c'est pas l'indicateur, c'est pas les nuitées, mais c'est les nuits logements réservés qu'ils appellent. Donc sera à plus de 2%. Euh, alors, quand on regarde effectivement, le taux d'occupation par contre est en légère baisse parce que effectivement c'est sans doute le mode d'hébergement qui progresse le plus vite depuis les années dernières. Mais même si la fréquentation progresse vite, elle progresse quand même malgré tout moins vite que le nombre de locations qui est mise en ligne sur ces sites, ce qui fait que le taux d'occupation depuis 1 ou 2 ans, diminue chaque année d'environ 2 points. Donc c'est encore le cas cette année. Mais en termes de fréquentation, si on ne regarde pas l'occupation, si on regarde uniquement la fréquentation, donc là on a encore une progression du nombre de nuitées dans ces hébergements C2C. Les étrangers représentent 39%. Alors, pour avoir effectivement des infos sur l'origine géographique des clientèles qui réservent sur ces plateformes, c'est via effectivement les avis qui sont déposés qu'on a des informations. Donc, on sait que les étrangers représentent 39% des avis qui ont été laissés au cours de l'été 2025 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, le nombre d'avis laissés par des clients étrangers a baissé de 1,4 en 2025. Et par contre, à l'inverse, par contre, le nombre d'avis laissés par les clients français a lui progressé de 3,5. Et vous avez effectivement à droite quelques évolutions de marché sur cet indicateur du nombre d'avis laissés. On constate là par contre des tendances un peu similaires à ce qu'on a vu sur Fluvision, c'est-à-dire quand même baisse des marchés allemands, néerlandais et belges, et puis progression par contre du marché suisse et Royaume-Uni, une stabilité autour de 1% et un léger retrait des Américains. Et donc, effectivement, Frédéric a calculé donc, par rapport aux nuits logements réservés, si on fait
une cote mal taillée pour estimer le nombre de nuitées, on arrive à peu près à 3,5 millions, soit maintenant, pour ce mode d'hébergement-là, l'équivalent, en tout cas pour l'été, la fréquentation dans des hébergements C2C est d'un volume équivalent au nombre de nuitées dans l'hôtellerie et au nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air. Donc c'est effectivement un mode d'hébergement qui a vraiment comme vous le savez, qui a vraiment le vent en poupe et sur lequel on a encore effectivement des progressions, même si sur l'occupation, effectivement, il y a des choses à dire, puisque ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence à diminuer du fait d'un surplus peut-être d'un surcroît d'offres par rapport à l'évolution de la fréquentation. Donc en termes d'hébergement marchand, donc, on a effectivement ces seules sources disponibles, et vous voyez encore avec peu de détails, hein, donc INSEE pour hôtel et camping, et puis comment Lighthouse pour les hébergements C2C. Ce qu'on a voulu également vous mettre, alors là c'est plus du coup pour compléter un peu notre présentation, en regardant un petit peu les bilans de saison qui ont été faits par les uns les autres, ou en regardant un petit peu les revues de presse sur le web et les réseaux sociaux. Donc là on vous a mis quelques données qu'on a pu récupérer également via nos partenaires. En tout cas pour les Ludivides, c'est la plupart du temps les ADT qui recueillent les informations. Alors sur ces données-là, on fait souvent un bon récapitulatif en fin d'année avec davantage de sites, mais là on vous a mis effectivement quelques sites qu'on a pu récupérer. Donc c'est assez variable, hein, puisque effectivement il y a des sites en progression, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée archéologique de Dijon, le Musée Courbet, le Maison de la Vache qui rit, la Maison du Comté. Et puis il y a quelques sites en baisse, la citadelle de Besançon, mais je crois que c'est parce qu'il y avait une animation qui n'a pas eu lieu cet été, donc du coup, qui fait que la fréquentation était en léger retrait. La saline royale d'Arquestan est légèrement en retrait. Et puis le musée des Beaux-Arts de Besançon également un peu en baisse. Et puis les grottes de Baume-les-Messieurs, légère régression de 2%. Donc voilà, quelques infos. Fréquentation, Bibract également en baisse de 6%. Alors là, c'est peut-être un lien aussi avec la baisse du marché néerlandais, puisque c'est une clientèle assez importante dans le Morvan, donc ça expliquerait peut-être la baisse de la fréquentation sur Bibract. Et puis si on poursuit, on a également récupéré quelques données sur le fluvial, quelques infos qu'on a pu glaner. Le Locabo qui est installé sur le port de plaisance de Joigny a déclaré avoir vu son nombre de départs de sa base qui a été multiplié par 2 cet été, mais parce qu'il y a eu moins de problèmes sur la voie d'eau, et ce qui a permis du coup à la base de bien fonctionner. Et puis si on regarde plus tout ce qui est paquebot et péniche hôtel à Chalon-sur-Saône, où là effectivement la ville a communiqué qu'elle avait accueilli 30% de bateaux en plus cet été. Autre activité, on avait remonté que par exemple le Festival de musique baroque à Beaune avait vu sa billetterie augmenter de 14% cet été. Et puis sinon dans les offices de tourisme, Grand Dijon est plutôt ce qui se passe à l'accueil, hein, les nombres de touristes renseignés au comptoir des offices de tourisme. Donc Grand Dijon relativement stable. Grand Besançon par contre un léger retrait du coup qui est corrélé avec ce qui s'est passé dans les lieux de visite. Et puis également, on avait reçu le bilan d'office de tourisme de Morvan-Saint Grand Lac, qui lui, effectivement, depuis le début de l'année, a constaté plus 8% de personnes à l'accueil de ces comptoirs d'office. Donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs, je crois que c'était un peu l'étape suivante, c'était, si vous avez des questions et des réponses, du coup, à nous les poser, on essaiera enfin, si vous avez des questions, on essaiera en tout cas d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas ou à prendre la parole ou dans le chat, du coup, à donner vos propres chiffres, ça viendra effectivement, ça pourrait enrichir effectivement ce document. Donc je vous propose qu'on fasse une petite pause, justement, si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté ou des témoignages apportés sur comment la saison s'est passée, la saison estivale. Donc, comme on l'a dit, c'est un bilan de l'été, hein, mai à septembre, comment la saison s'est passée. Et donc après, on terminera sur quelques perspectives et puis une actualité un peu de l'Observatoire. Je vous laisse la parole à ceux qui veulent bien la prendre, alors ou à l'oral ou en posant votre question dans le chat. Libre à vous. On vous écoute. Il n'y a pas de questions, pas de témoignages. Vous pouvez poser votre question directement, pas la peine d'écrire la question dans la conversation. Sur Si notamment vous les voulez... marchés étrangers, du coup, par rapport à ce qu'on disait, on voit bien qu'effectivement, entre voilà, les chiffres, source Fusion Orange, et puis du coup, les premiers chiffres, on va dire, de l'INSEE, est-ce que chez vous, du coup, par rapport à ces marchés notamment prioritaires que sont la Belgique, les Pays-Bas, est-ce que de votre côté, vous avez constaté de tels
de telles baisses ou pas du tout? Donc, ça nous intéresse. Ah, il y a donc Sylvia des Divines qui souhaiterait poser une Oui, donc, question. euh, Sylvia, on t'écoute. Merci. Moi, je suis assez surprise par rapport aux chiffres parce que j'avoue que la partie étranger, et notamment belge, hollandais, Finlande, Danemark, enfin tous les pays du Nord, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup. Ouais. Et sur les longs courriers, entre guillemets, par contre, j'ai eu que les États-Unis. J'ai pas eu d'Australie Ouais. comme les années d'avant, j'ai pas eu Ouais. d'Asie, j'ai pas eu tout ça. Donc, je suis un petit peu surprise, mais après, moi, je suis juste une petite maison d'hôtes, donc j'ai que 11 couchages. Je sais que pour l'Asie, ils viennent en groupe, donc je suis trop petit. Mais tout ce qui est Australie, Canada, cette année, c'était pas ça du tout. Mais le local du Nord, frontalier belge, tout ça, c'était vraiment très, très bien. Mhm. Alors, par rapport à ce que. Donc, toi, Sylvia, c'est des chambres d'hôtes, du coup, effectivement. Donc, comme vous le savez, on n'a pas on n'a pas de chiffres spécifiquement en chambre d'hôtes. Il n'y a pas d'enquête qui mesure la fréquentation auprès des chambres d'hôtes. Donc, par contre, ce qu'on sait juste, tu dis, Fred, si je me trompe, mais il me semble que dans l'enquête de conjoncture, effectivement, globalement, les propriétaires de chambres d'hôtes faisaient partie des prestataires d'hébergement qui étaient les plus satisfaits. Donc, ça irait peut-être dans ton sens, sans qu'on ait effectivement de chiffres à donner, mais en tout cas, il y avait une satisfaction des prestataires de chambres d'hôtes. Et donc, toi, tu témoignes d'une bonne saison, globalement, en tout cas sur les marchés européens de proximité, quoi. Oui, tout à fait. Puis avec tous les ponts du mois de mai-juin, c'est vrai Oui, qu'on a ouais. démarré très, très, très fort. Et septembre-octobre a été une belle continuité. Donc, globalement, entre le printemps et l'automne et l'été qui marche toujours très bien, ça fait une belle saison. Une belle saison, hein. Bon, bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, Jérôme témoignages? du l'Office de tourisme du Haut-Doubs, on vous écoute? Moi, je voulais juste poser la question si vous aviez les chiffres de fréquentation des hébergements, mais uniquement pour la destination montagne du Jura. Pour l'instant, on À les a. date, non. À date, non, effectivement. Oui, Fred, vas-y. Ouais. Ouais, pour l'instant, on les a pas. C'est des données qu'on achète une fois l'année, en fin d'année, en fait. D'accord. Auprès de l'INSEE, je veux dire, hein. Auprès de l'INSEE. Après, c'est vrai que par rapport aux données Orange, oui, on a les éléments montagne du Jura, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on ne les a pas présentés aujourd'hui parce que on a déjà présenté pas mal de chiffres, je pense. Je pense que ça a un peu, Ouais. c'était un peu Oui, dense, ouais. mais après, oui, non, il n'y a pas de souci pour faire une extraction des données, des principales données montagne du Jura, sans problème. À partir d'Orange, je veux dire. Ouais. Et pour les l'INSEE, effectivement, les droits on les commande En qu'en fin début d'année. d'année prochaine, voilà. Effectivement, parce que l'INSEE fournit moins de données qu'autrefois, on va dire, avec un délai peut-être encore plus long qu'autrefois. Donc là, vraiment, c'était même limite, on a récupéré les données provisoires en fin de semaine dernière, donc c'était très chaud et donc bon, donc on n'a encore pas les données définitives de l'été et du coup, c'est qu'à la fin d'année qu'on leur commande les données intra, on va dire, pour chacune de nos destinations que sont le Bourgogne, Montagne du Jura et Massif des Vosges, quand ils peuvent nous les donner. Il y a une question de Pascal de l'abbaye de Luxeuil-les-Bains qui veut prendre la parole. Bonjour, oui. Quand on prend le TGV à Belfort-Montbéliard TGV, en fait, on voit tout l'été, il y a chaque TGV énormément d'Asiatiques. Alors, les gens de la gare disent coréen, là, on parle uniquement de chinois. Mais ma question, c'est est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils passent la nuit? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'a priori, ils vont tous à la chapelle de Ronchamp, au nord de la Haute-Saône, enfin à l'est de la Haute-Saône plutôt. Mais est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent après? Alors, on va dire, enfin, je ne sais pas s'ils quittent la région, mais en tout cas, ils ne restent pas longtemps au même endroit. Les Chinois, c'est ceux qui, en hôtellerie, c'est la clientèle qui a la durée moyenne de séjour la plus courte parce qu'elle est à peine au-dessus de 1, en fait. Donc, ils sont vraiment en étape, vraiment sur leur. Alors, Emmanuel, tu compléteras ou tu m'arrêteras si je dis une bêtise sur leur tour européen, on va dire. C'est ça. Pour les groupes, en tous les cas, oui. Alors après, à la chapelle de Ronchamp, effectivement, on est plus sur une clientèle de Japonais habituellement, de Taïwanais, de Singapouriens qui vont visiter la chapelle pour son architecture. Ce sont souvent des férus d'architecture et c'est la raison pour laquelle ils viennent là.
mais ensuite, effectivement, malheureusement, ils nous quittent. Et puis dans la conversation, vous avez pu voir, il y a propriétaire de la chambre, je crois que c'est une chambre d'eau de la posologie, qui fait le même constat que Sylviane des Divines, qui dit qu'il y a eu un très bel été avec une clientèle de Belges et de Hollandais. Et il y a aussi quelqu'un qui demande si on a des chiffres de fréquentation touristique sur les ailes de saison, avril et octobre. Alors, oui, avec la source Vision Tourisme, oui. Alors, on oui, les a pas, octobre, on les a pas encore, évidemment, mais avril, oui, on les a. Après, sur l'INSEE, pas encore, quoi, effectivement. on a fait effectivement le zoom mai à septembre, mais tout au long de l'année, on a effectivement les mêmes données par rapport à Orange, par rapport à Lighthouse notamment. On a des éléments par rapport à ça, oui, ça, il n'y a pas de souci. Ça dépend des sources, en gros. Pour effectivement Lighthouse et Fluvision, on a les données mensuelles rapidement disponibles à des comment dire, niveaux géographiques assez fins, on va dire. Pour l'INSEE, comme je le disais, on a en fin d'année, en général, des données mensuelles, de détails mensuels. Mais là, par contre, un niveau géographique qui maintenant, contrairement à autrefois, au mieux est départemental, quoi. Sur le site professionnel du CRT, on a dans la page observatoire un petit module qui présente les principales données Orange, donc avec la saisonnalité, l'origine des clientèles, etc., pour la région Bourgogne-Franche-Comté et pour les 8 départements de la région. Et donc ce module est mis régulièrement à jour, et là je crois qu'on doit être à peu près au 10 ou 15 octobre. Comme dernière date de mise à disposition des données. Et là, dans ce module, on peut effectivement filtrer et choisir de ne regarder que la fréquentation du mois d'avril ou que la fréquentation des Allemands sur une autre période, etc. Voilà, c'est un petit outil qui est disponible pour tous, grand public. Parce que moi, si je vais la chercher quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde dans le chat, je n'en vois pas. Il me semble que j'avais vu une main levée, mais peut-être que c'est baissé, non? Non, je ne vois plus personne. Ouais. Ah non, là, c'est élevé. Ah, mais voilà, bon, voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on avait encore 2 dernières slides, 3 dernières slides à vous présenter. Rapidement, donc, dans l'enquête de conjoncture qui a été conduite effectivement fin septembre, début octobre, pour justement le bilan global de la saison en ressenti. On pose tous les ans une question sur, en gros, les mois à venir. Et donc, ça donnait les résultats que vous avez sous les yeux. Donc, quelle est la confiance des personnels pour les prochains mois? Donc, c'est assez partagé. Il y a 52% qui sont plutôt optimistes et puis 48% qui sont plutôt pessimistes. Donc, l'avenir nous le dira. Et si on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, globalement, ça donne un peu les mêmes infos que sur le bilan en tant que tel. C'est-à-dire que les plus optimistes sont effectivement les hébergements collectifs et les chambres d'hôtes, et les moins optimistes sont peut-être effectivement les hôtels. Les hôteliers. Voilà, c'est les hôteliers qui, de la même façon qu'ils ont jugé l'été, c'était pas les plus satisfaits de leur été, c'est pas les plus optimistes pour les mois à venir. Donc, on attend du coup de voir les résultats. Et côté Bourgogne, on aura une information, puisque comme l'a dit Fred en début de réunion, il y aura une enquête de conjoncture auprès des prestataires bourguignons, suite un peu à du coup toute la com qui est faite sur l'automne en Bourgogne. Donc ça, c'était sur les mois à venir. Donc, à voir effectivement. Si on voit bien qu'on est entre optimisme et pessimisme, si du coup, de quel côté va pencher la balance, on espère que ce sera du côté effectivement positif. Et puis, on voulait vous livrer, donc là, je redonne la parole à Frédéric, une actualité sur l'Observatoire. C'est juste pour typiquement avec ce que Fred va vous présenter. Je me souviens qu'on avait fait une réunion à Ronchon, justement, l'année dernière, où elle avait dit qu'elle voyait passer effectivement pas mal d'Asiatiques chez elle, mais que pour l'instant, à date, elle-même n'avait pas de propre dispositif d'enquête et ne savait pas forcément, finalement, d'où ils venaient et comment dire, où ils allaient après d'être passés chez elle. Donc, typiquement, ce que Fred va vous présenter permettrait de répondre à ces questions-là, si les uns les autres contribuent à ce dispositif. Je te laisse la parole, Fred.
Oui, je voulais simplement représenter. Alors, une partie d'entre vous connaissent déjà le dispositif, puisque vous avez assisté à des réunions de présentation, de sensibilisation, vous êtes même peut-être déjà en train de déployer le dispositif. On a lancé depuis cet été une enquête clientèle au niveau donc régional, qui est prévue pour durer 4 ans. Donc voilà, c'est une enquête clientèle permanente, on va dire, c'est pas un one-shot, afin d'obtenir des profils de clientèle, connaître mieux les clientèles de la région, des destinations, des départements, des EPCI lorsque ce sera possible et qu'il y aura suffisamment de séjours décrits. Donc voilà, comportement, satisfaction, dépenses, etc. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, on interroge les touristes, soit online, soit grâce à des QR codes qui peuvent être déployés dans les offices de tourisme, soit on fait travailler des bases de données de clients et de prospects, CDT, ADT notamment, qui le font également. Voilà. L'idée étant de déployer ce dispositif le plus largement possible pour évidemment recueillir le plus de réponses possibles et de pouvoir derrière sortir des éléments sur des périmètres géographiques très fin, on va dire très fin, le plus fin possible du moins, et notamment sur certains EPCI. Bon, on sait que toutes les EPCI ne pourront pas avoir de résultats, mais le plus grand nombre d'EPCI qui pourraient avoir son profil de clientèle touristique. Voilà, c'est des éléments qui sont utiles à tous, parce que vous ne disposez pas forcément tous d'observatoires. L'idée est qu'il faut au moins 150 voyages décrits par an pour pouvoir obtenir des résultats et pour qu'on puisse traiter ces éléments. Donc c'est un outil partenarial qui est gratuit, qui est basé sur le volontariat, donc c'est simplement relayer le questionnaire auprès de vos clients et de vos touristes. Un petit point, à ce jour, on est quasiment à 3850 questionnaires complétés et exploitables au niveau régional. Donc nous, au niveau du CRT, on a fait travailler notre base de données, on a fait des posts réseaux sociaux également, on a fait des e-letters dédiés, on a fait des encarts sur des e-letters, on a mis le questionnaire, enfin le lien vers le questionnaire sur la page d'accueil de nos sites internet grand public. Voilà, donc on a déployé le dispositif et en fait l'idée c'est que le plus de partenaires possible puissent déployer ce dispositif pour obtenir des résultats à la fois pour consolider les résultats régionaux, mais aussi eux-mêmes pour obtenir des résultats pour eux spécifiques à leur zone de chalandise. Donc voilà, sur les 3850 questionnaires, dernier point, quasiment 2000 sur la destination Bourgogne pour l'instant, un peu plus de 1700 sur les montagnes du Jura et quasiment 180 sur les Vosges du Sud, qui est un périmètre plus réduit géographiquement et en termes de nombre de professionnels. Voilà, c'était simplement un petit rappel ou une petite information pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif. Voilà pour L'outil va moi. tourner effectivement toute l'année. L'objectif est d'avoir de la production des livrables. Le résultat, c'est quelles sont les clientèles de la région et de nos destinations à l'automne prochain, puisque le dispositif a été lancé cet été. Et du coup, on le fait tourner sur une année complète pour sortir les premiers livrables l'automne prochain. Voilà, et du coup, Voilà. on vous a mis, mais je vous l'ai remis également dans le chat, et sinon, on vous a mis l'adresse de notre site pro. Vous retrouverez l'ensemble des données, des publications, chiffres clés, l'ensemble de nos bilans divers et variés. Et puis le module Orange FVT, l'Orange Fluvision Tourisme, le petit module des données départementales et régionales. Donc, si vous avez des questions sur l'observation, donc effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de Frédéric, pour obtenir des données si on les a, ou en tout cas des questions, et notamment si vous souhaitiez profiter de ce nouveau dispositif d'observation des clientèles, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut se faire en direct avec vous via effectivement le réel qui a été livré à votre office, il est déjà partenaire du dispositif. Et n'hésitez pas à vous renseigner. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, du coup, il nous reste à vous remercier. Donc, vous étiez nombreux. Attends, j'ai des petites Voilà. informations. Pardon, je laisse
la parole à Florence qui a des petites informations à vous passer. Et donc oui, merci Yann et Frédéric pour cette présentation. Avant de vous quitter, moi j'ai une double annonce à vous faire. Donc déjà, le prochain webinaire a lieu mardi prochain, mardi 28 à 14h30, et ça sera un webinaire qui sera consacré au portage des marques de destination, donc la Bourgogne et Montagne du Jura. Vous découvrirez comment ces deux marques peuvent renforcer votre communication, valoriser votre offre et attirer davantage de clients. Et puis surtout, il y a une nouvelle date de webinaire qui aura lieu, donc ça sera un webinaire qui aura lieu le jeudi 13 novembre à 14h30. Il s'agit d'un webinaire qui sera dédié aux routes gourmandes de Bourgogne-Franche-Comté. On vous présentera notre nouveau dispositif éditorial, principalement digital, qui est dédié à la mise en valeur du tourisme gourmand et des richesses gastronomiques de la région. Voilà. Donc, c'est un webinaire à ne pas manquer, c'est une nouveauté. Donc, c'est le jeudi 13 novembre à 14h30. Vous retrouverez les infos sur notre site professionnel. Je vous mets l'adresse dans... Oui, je l'ai mis tu... site. Oui, Ah oui, tu l'as mise? Ok. Oui. Donc, voilà. Et puis, comme d'habitude, tous les replays des webinaires précédents sont aussi disponibles sur le site professionnel. Voilà. Eh bien, merci à tous pour votre participation, pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Yann et Frédéric. Et puis, pour ceux qui sont déjà inscrits au webinaire de la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine. Si certains ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps. Merci à Merci à tous tout le monde. et à très Merci, bientôt. bonne Au journée. revoir. À bientôt.